on se rend compte que dans le système financier africain, on a souvent beaucoup besoin d'emprunter de l'argent. On empruntait beaucoup à la Banque mondiale, à pas mal de ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, ce qui est encore le cas aujourd'hui parce qu'on a besoin d'eux. Mais il y a quand même maintenant une certaine indépendance financière par la création des marchés financiers et l'émission d'obligations, d'émissions d'emprunts obligataires qui permettent justement, que ce soit en local ou bien à l'international, de se financer pour refinancer les infrastructures. Et ça permet justement à nos États africains d'éviter d'être assujettis à ce qu'on appelle le principe de conditionnalité. Donc sur cet aspect des choses, c'est plutôt en évolution. On peut aussi constater que les infrastructures financières évoluent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a près de 25 bourses de valeur, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a des banques qui s'implantent tous les jours dans nos pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal. Tous les jours, des banques se créent, des banques s'implantent. Donc maintenant, il faudrait se dire, mais ce monde financier qui est en pleine ébullition, à qui est-ce qu'il profite? Est-ce qu'il profite uniquement, on va dire, à une couche de population qui est aisée, ou est-ce qu'il profite à ceux qui en ont vraiment besoin, qui sont les populations rurales qui ont besoin de financer leur petite plantation d'agriculture, aux promoteurs de PME, et voilà, à toutes les couches de population, en tout cas rurales et reculées. Nous attendons qu'il en surgisse un certain nombre de propositions, et ça, on n'a pas beaucoup d'inquiétude là-dessus, parce que comme je le disais, il y a des institutions de renom qui sont représentées, que ce soit des institutions déjà en Côte d'Ivoire, importantes. On a le patronat, on a le CPC, on a la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, et des institutions aussi internationales comme la Fondation Mastercard, la Banque publique d'investissement de France. On a un fonds d'investissement, Natixis Asset Management, à Paris, qui est aussi représenté. On a la Nairobi Stock Exchange qui est là, de par son directeur général. Donc nous pensons qu'il y aura beaucoup de propositions qui sont faites. Maintenant, la seule appréhension qu'on peut avoir, c'est qu'ensuite, nous, en tout cas, on va faire tout ce qu'il faut pour que les propositions qui sont faites soient suivies.